Donc, elle parle de créatures bioculturelles. Et ce qu'elle fait dans son livre, bien intitulé Biocultural Creatures, créatures bioculturelles, c'est 2016, c'est très récent, encore une fois. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle démontre que les processus biologiques ont une direction sans intentionnalité. Donc, il y a une action, mais il n'y a pas d'intention. Et elle explique bien que tout le domaine biochimique est bien régimenté et les processus se déroulent avec régularité et selon certaines règles. Donc, il y a une action, mais il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'intention. Et les mécanismes qui régulent les relations énergétiques entre les particules au niveau atomique semblent indiquer un certain déterminisme. Alors là, elle, le piège qu'elle cherche à éviter dans son livre, c'est celui du déterminisme biologique. Donc, elle veut expliquer qu'il y a des processus, il y a des règles, il y a des choses qui se produisent au niveau biochimique, il y a des réactions chimiques entre les particules et tout ça, l'énergie régule tout ça, il y a des règles précises, mais elle ne veut pas dire non plus qu'on est entièrement déterminé comme créature. Et donc, dans son livre, elle fait le tour de toutes ces opérations-là. Et un des éléments de son argumentation, c'est que toutes les opérations qu'elle décrit, par exemple les opérations, l'action des particules dans l'atome, les molécules, différents types de réactions chimiques, les opérations des membranes perméables, le rôle que les protéines et l'oxygène jouent, tout ça, ce sont des processus qu'on retrouve dans toutes les créatures matérielles. Toutes les créatures qui sont composées d'atomes, dans le fond, obéissent aux mêmes règles. Et donc, ça, c'est distribué à travers tous les êtres. On revient à l'idée de l'ontologie plate, dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, donc ça nous permet d'échapper à l'indétermination du champ quantique, mais elle échappe au déterminisme biologique, qui est le piège pour elle, en expliquant que notre choséité, le fait qu'on puisse dire « je suis cette personne, je suis cette créature », donc cette choséité-là, elle est établie pour chacun de nous par la stabilité temporelle dont on fait l'expérience. Donc, par exemple, si hier soir au souper, j'ai promis quelque chose à Dave, j'ai promis d'être ici ce matin, il y a une stabilité temporelle suffisante entre moi maintenant et moi hier qui me permet de remplir ma promesse et d'être là ce matin. Il y a aussi une stabilité temporelle plus longue que ça qui fait qu'au moment où j'ai été invitée, je ne sais plus, c'était à l'automne, et que j'ai promis de parler de posthumanisme, je n'ai pas changé suffisamment depuis ce temps-là, même si j'ai changé beaucoup, parce qu'il y a eu tous ces processus biochimiques-là à l'œuvre. Il y a quand même un lien temporel suffisant qui fait que Christine, à l'automne, a promis de faire quelque chose que Christine, aujourd'hui, fait. Donc, cette stabilité temporelle-là qu'on peut établir, même sur une base dynamique, une base qui est toujours dynamique, ça nous permet d'avoir une base pour notre agentivité, une agentivité qui a une direction. Donc, il y a une agentivité sans direction, les processus biochimiques eux-mêmes, mais la personne qui est établie sur cette base-là, la stabilité temporelle qu'elle expérimente, lui permet d'avoir une intention, de donner une direction à son action. Donc, ça, c'est sa porte de sortie pour Frost, la façon dont elle échappe au déterminisme biologique. Un élément dont elle parle qui est très, très important, c'est quand elle parle des membranes poreuses. Et elle ne parle pas juste de la peau, mais elle parle des membranes, des cellules, des molécules et tout ça. Et elle explique que les membranes, le fait qu'elles soient poreuses, ça permet un trafic vital, un processus dynamique qui est nécessaire au maintien de la vie. Et encore une fois, ça, ce n'est pas juste au niveau de l'être humain, mais au niveau de toutes les créatures. Et donc, on peut dire,
avec Frost, s'il n'y a pas ce trafic-là, à travers les membranes, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas d'enchevêtrement dans l'habitat, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'expression de la vie. Donc, quand on mène une analyse qui se fonde sur les processus biochimiques comme le fait Frost, on peut démontrer que l'enchevêtrement matériel est essentiel à la vie. Et un point qu'elle fait remarquer, c'est que lorsqu'on examine la matière de si près, comme elle le fait, bien, celle-ci, elle cesse d'être de la matière. Ça, c'est un élément qui est intéressant. Au fait, la matière, c'est de l'énergie, c'est l'expression de l'énergie, c'est l'énergie qui assemble et qui désassemble cette matière-là. Ce qui est important pour moi, c'est que les processus à l'œuvre, ils sont dynamiques et ça correspond aussi à mon concept de transjectivité et ça fournit un fondement biochimique au transobjectif. Mais il y a aussi de la transsubjectivité, car, comme le reconnaît Frost, la culture et le social font aussi partie de notre enchevêtrement tout en étant fondés sur le matériel. Parce qu'on est des créatures, pas seulement biologiques, mais bioculturelles.